Alors, nous sommes dans le dernier passage de la Milchama, hein, qui parle des guerres du Ham Israël. Et dans des moments, avant que le Ham Israël il commence à éclairer et à donner une lumière. Le Talmud nous dit, si tu es passé et tu as vu Césarée construite et Jérusalem construite, c'est impossible. Césarée symbolisait Édom. Si tu as vu Jérusalem détruite et Césarée construite, c'est vrai, c'est une réalité. Si tu as vu Jérusalem construite et Césarée détruite, aussi c'est vrai. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu donne, de la même manière qu'il y a eu la rétractation par rapport au la lumière à la lumière d'Hachem, la lumière, pour arriver dans les sphères, elle est obligée d'arriver d'une source très pure. Le malheur, c'est que quand la lumière n'arrive pas par les mondes de pureté, il doit avoir une hiérarchie. Même dans la lumière, il doit avoir une hiérarchie. Et cette lumière de Kedusha, elle peut venir ou par le summum de la Kedusha ou par le summum de la Touma. Elle ne peut pas, elle n'a pas de force de venir de quelque chose qui est au milieu. Ni le milieu de la Kedusha, ni le milieu de la Touma. Elle a besoin d'un summum. Et donc, quand il va y avoir la Géoula, il n'y a pas lieu à toute autre Touma d'exister. C'est très difficile pour quelqu'un qui vit dans le monde d'aujourd'hui de comprendre comment le mal va disparaître du monde. Des fois, quand on voit des choses, des guerres, des choses incroyables qu'on voit devant nous, on se pose la question comment l'être humain existe encore. On voit de la méchanceté sans limite, sans fin. Vous savez, la sagesse, elle a une limite. L'idiotie n'a pas de limite. Aucune. Toujours, on peut trouver plus grave, pire et pire et pire. Et chaque fois, on s'imagine qu'on a entendu tout. Ça y est, on a tout vu. On a tout entendu. Et on se rend compte que il y a pire encore. Et quand on voit le nombre de personnes qui sont éloignées d'Hachem, des gens que quand ils se lèvent le matin, ils décident de faire du mal, d'être méchants. Tout simplement d'être méchants. Quand vous avez une nation qui est à 2000 kilomètres, qui ne partage aucune frontière avec nous, et qui décide de nous envoyer des missiles, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens. Des gens quand on parle par exemple du Yémen, que quand ils chantent leur hymne, comment on dit, Hymne national. le, Hymne. le hymne national, ben, là-bas ils disent la mort à l'Amérique, la mort aux Juifs. Et tu te dis, les Juifs, quand tu vois qui c'est qui crie ça, ce sont des jeunes de 30, 40 ans. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu de leur vie un Juif. Jamais. La chance qu'un homme du Yémen va en Europe côtoyer un Juif, c'est à peu près la chance d'un de nous de monter dans la Lune. C'est quoi? Et tu te dis, mais d'où ça vient? Et tu te demandes, quelque part, et comment ça pourrait disparaître? Aujourd'hui, on nous dit que dans les sondages, à peu près 50% de la population mondiale déteste les Juifs. 50%. Une personne sur deux.
et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Le monde va changer. Maintenant que 30 ans, je pense que les Juifs, c'est la source du problème du monde. Comment il va changer? Le Ramchal, déjà, un des premiers kabbalistes, il a essayé d'expliquer ça, il a dit que ça ressemble exactement à un fruit qu'on fait sécher. C'est un fruit. Vous avez envie de prendre une tomate, une simple tomate, et vous voulez la faire sécher. Vous allez la prendre, vous allez la mettre sur votre toit, pour qu'elle prenne du soleil. Premier jour, elle va rougir. Deuxième jour, elle va rougir un peu plus. Troisième jour, vous allez voir, comme si la peau, elle enfle un peu. Et comme des petits effets de petites verrues comme ça. Quatrième jour, ça va exploser, parce qu'il va y avoir de l'eau qui va faire monter là-bas. Et puis après, qu'est-ce qu'on va voir? Si vous allez essayer de manger le fruit dans ce moment, il n'a aucun goût, il est acide. Il n'est pas bon, tout a tourné. Et doucement, doucement, les liquides sortent. Et le fruit sèche. Quand tous les liquides vont partir, bah, il sera comestible. Et vous allez avoir un brugnon qui a séché, une, un abricot, une tomate séchée. Le Ramchal nous explique qu'un virus, pour se propager, il a besoin de manger. Il mange et il grandit. Mais à un moment, il grandit tellement qu'il ne peut plus grandir. Ça ressemble exactement aux espèces dans la nature d'animaux qui ont envahi une autre population. Vous avez une sorte d'oiseaux qui viennent dans un pays, qui sont des oiseaux violents. Ils vont manger par exemple les œufs de tous les autres oiseaux qu'il y a dans le coin. Ils vont envahir, ils vont se multiplier. Mais en fin de compte, plus ils vont se multiplier, ils auront moins à manger. Ce qui va faire qu'ils vont se battre entre eux, et en fin de compte, ils vont disparaître. Et ça, c'est l'histoire. Quand le mâle, il pousse, il grandit, on n'a même pas besoin de s'occuper de lui. Parce que quand on se bat contre lui, on l'alimente. On le laisse tout seul prendre des proportions. À un moment, il n'a plus comment s'alimenter. Et il tombe de lui-même. On est en train de voir aujourd'hui, dans le monde entier, ces idées de très très grandes sociétés. Il n'y a plus de concurrence en réalité. Prenez Facebook, elle a acheté Instagram, elle a acheté WhatsApp, elle a acheté ses concurrents. À un moment, quand elle aura tout le monde chez elle, elle ne pourra plus grandir. Elle ne pourra plus évoluer, mais elle aura mis des budgets énormes, des données pour grandir, mais comme ces données ne peuvent plus donner rien du tout, ce qui va faire, ce qui va se passer, c'est qu'elle sera obligée de diminuer et de s'étendre. Son outil est fait pour grandir, et comme elle ne peut plus grandir, eh ben c'est exactement comme un microbe qui n'a plus de quoi manger, il est obligé de disparaître. C'est ce qu'on voit, vers la fin des temps on le voit, même financièrement. Financièrement aujourd'hui, un homme qui veut ouvrir un magasin, il n'a aucune chance. Tu ne peux pas ouvrir un magasin d'habits aujourd'hui. Tu vas aller acheter, ton pouvoir d'achat il est zéro. Tu as des sociétés qui payent, qui ont 5000 magasins, ils ont un autre pouvoir d'achat. Tu ne vas pas faire la concurrence avec eux. Donc tu ne peux pas ouvrir. Si tu n'as pas quelque chose que personne n'a, tu n'as rien du tout. Et tu tombes. Et les gens qui regardent ça, c'est pas normal. C'est pas normal que
La règle du commerce, elle a changé autant. Il n'y a plus de commerçants, le commerce est mort. Il n'y a que des entrepreneurs, il n'y a plus de commerce. Il n'y a que de l'entreprise. Celui qui a l'esprit commerçant, il est mort aujourd'hui. Que celui qui veut vivre peut être ou salarié ou entrepreneur. Plus de commerçants. C'est une vie entière qui est en train de s'éteindre, mais on passe dans un endroit où exactement ça va nous montrer comment Mashiach va venir. Mashiach va venir sans faire d'effort. Le mal va se terminer par lui. Le Rav nous explique plus encore, il veut raffiner encore plus cette idée. Il dit, l'égoïme appelle quoi un dévoilement spirituel, il appelle mystique. De la mystique. Un côté mystérieux. Mais il n'y a rien entre le monde mystérieux et le monde de la Kedusha. La mystique, elle n'a absolument rien à voir avec la Kedusha. Et si on veut bien mieux comprendre, il faut que se pencher sur l'histoire de Matan Torah. Am Israël, les goïms. Le goï, il sert Dieu parce qu'il se sert à lui-même. Les païens, le monde des païens, les idolâtres, a commencé avec le fait que l'être humain était affronté à des scandales, des vagues d'eau, de danger, de froid, de chaud, qui sont venus pour lui faire du mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est très égoïste, c'est l'homme, il a essayé de négocier avec eux. Il s'est dit, si le vent amène une tempête, je vais servir la tempête. Je vais lui donner quelque chose pour qu'elle me laisse tranquille. Je vais lui amener un sacrifice. De là, c'est développer le monde païen. Quelque part, si on veut chercher plus, c'est pas que le païen a cherché c'est qui le bon Dieu, il est arrivé en conséquence que c'est l'océan. Il a compris que l'océan lui fait des problèmes, mais pour lui c'est un Dieu, il lui offre des offrandes. Si je vais lui prouver noir sur blanc que c'est le soleil, c'est même pas, c'est les nuages en haut qui créent les vagues, il va servir les nuages. Parce qu'il a besoin de préserver sa maison d'un tsunami. C'est-à-dire que la différence entre un juif et un goy, c'est même pas la question quel Dieu je sers. C'est tout simple. Le goy, il sert lui-même. Tout ce qui peut le nuire, il essaie de l'éloigner. Et le juif, il met devant lui Hachem. Quand Hachem se manifeste, il n'y a plus de place à une lumière mystique, parce que pour le goy, comme il est toujours attaché dans le côté égoïste, il ne cherchera pas le sens de la spiritualité. Il cherchera toujours le sens de la mystique. La mystique, pour les gens, c'est une force que l'être humain peut obtenir. Une force qui n'est pas liée à un objet matériel, mais que j'ai une sorte de code avec lequel je peux faire des choses. Ce qui a toujours attiré les rois dans les palais, la chimie, etc. Ils croyaient, dans leur rêve, leur fantasme était à l'époque de pouvoir créer de l'or par des mélanges. Ils avaient tous des sages chez eux, lesquels ils finançaient, ils leur donnaient à manger pour qu'ils trouvent des choses comme ça. Mais et toutes leurs idées d'obtenir quelque chose, c'est le côté mystérieux, mystique qu'il y a dans les choses. Mais ça n'a rien à voir avec la Kedusha. Quand vous avez des acteurs de cinéma, des gens de la bohème, qui vous disent qu'ils sont spirituels, c'est quoi pour eux la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Ils sont dans l'adultère, comment ils peuvent être spirituels? Il n'y a pas un acteur à Hollywood qui n'a pas divorcé 3 à 4 fois. Alors,
quelle spiritualité vous parlez? C'est pas une spiritualité. C'est de la mystique. La mystique, c'est une sagesse de chiffres, de force, de code avec lequel je peux faire des choses. Et la référence, c'est la simple, la plus simple. C'est que quand tu lis un contenu, un sujet, un texte, c'est quelle est l'idée qui te vient dans l'esprit. Alors chez eux, c'est une idée d'un film qu'ils ont vu, qui se dit, ben, je vais arriver là. Je vais m'envoler comme Superman. Je vais faire comme celui-là. C'est ça la référence. Et là, tu sais que la pensée, il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est que mystique. Mais en Israël, dans Matan Torah, ils ont décidé de mettre Hachem au centre de tout. On sert Hachem parce qu'on est obligé, parce que sa présence nous oblige. On vit pour Hachem. On meurt pour Hachem. Tout est pour Hachem. Et là, c'est déjà une question de Emouna. Comme le monde Goy n'est pas attaché avec les années, même quand il a adopté même quand il a adopté l'idée, même quand il a adopté l'idée de croire dans le monothéisme, même quand il a adopté l'idée de croire dans le monothéisme, c'est pas servir Hachem. C'est que dans sa tête, il a compris que dans le monothéisme, il gagnera plus que par étant païen. Ça, c'est la différence quelque part fondamentale dans l'éducation entre le juif et le goy. Ça, c'est ces différences fondamentales. Le juif, il sert Hachem pour servir Hachem. Et où on le voit dans le nombre de personnes dans le Ham Israël qui sont morts à Kiddush Hachem. Quand vous avez eu des pays envahis par des chrétiens, par des musulmans, vous avez des populations qui ont disparu complètement. Si vous prenez par exemple l'Espagne de 1492, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu qu'il y avait 300 000 musulmans qui ont quitté le pays, le territoire. Quand vous avez eu l'islam qui a envahi des pays dans lesquels la population était chrétienne, on n'a jamais entendu qu'il y avait des vagues de millions de personnes qui ont quitté. Ils ont accepté sur eux. Pourquoi? Parce que c'est une question de où je me sentirais mieux. Ça passe avant tout. Nous, dans le Ham Israël, on nous a éloignés de tout ça en nous faisant la Brit Mila le 8e jour déjà, avant qu'on commence à sentir quoi que ce soit, on sait qu'on ne vit pas pour nous. Et on est prêt de sacrifier, de donner à Hachem notre Brit Mila, donner notre corps. Et c'est pour ça que, quand on parle de la fin des temps, on ne peut pas avoir des imitations. Le Rambam nous finit la halachot de son livre, Ilchot Melachim, par le Mashiach. Il dit que c'est vrai que le christianisme, l'islam, vont aider à rapprocher les idées du monothéisme dans le monde. Mais il dit qu'à la fin, ils comprendront que ils ont appris c'est quoi le bon Dieu. Dans l'islam, ils ont bien expliqué aux gens c'est quoi le bon Dieu. Il y a un. Il a, il a là.
Il n'y a pas un Dieu sauf ce Dieu. Et ce Dieu, il est un contre les chrétiens qui ont parlé d'une trinité. Mais quel est ton rapport à toi avec Dieu? Ça, ils ne comprennent pas. Ils ne mettent pas Hachem au centre. Ils peuvent faire 5 prières par jour. Mais Hachem n'est pas le centre de leur vie. 613 mitzvot en a. Hachem, il est dans. Quand tu prêtes de l'argent, t'en as mis. Quand tu dors au début de la nuit, tu dors sur un côté. Au milieu de la nuit, tu dors sur l'autre côté. Quand tu attaches tes chaussures, quand tu vas aux toilettes, sans votre respect, la manière comment tu te nettoies, etc., etc. Et c'est pour ça que, à la fin, quand la lumière d'Hachem descendra à la fin des temps, pour dire je suis le maître du monde, quand le rôle de ce monde va arriver vers la fin, ben, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de place à tout celui qui est loin de cette idée, même s'il est croyant. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ. Donc ils sont à l'extérieur. Ils n'ont pas voulu jamais prendre sur eux et rentrer, prendre en charge la Torah, les mitzvot. Ils vont essayer les passer ces émossades à dochek, ragler hors Israël, les vatser, ezou yara mystit. Ils ont créé des choses pour éloigner le Ham Israël. Vous savez, quand il y avait le congrès sioniste, premier congrès sioniste à Bâle, alors, le Vatican avait une revue qui sortait mensuelle, et c'était écrit là-bas, regardez ces fous de juifs qui se sont rassemblés à Bâle pour parler d'un programme, d'un pays qu'ils vont fonder. Vous n'avez pas compris encore que Dieu vous a abandonné, qu'il nous a choisis à nous. Vous n'avez pas compris encore c'est quoi le Nouveau Testament. Ça, c'était écrit dans la revue du Vatican. La semaine, il y avait le congrès sioniste. Le chrétien vient, il cherche pas à servir Hachem. Surtout, même dans le nom, quand vous voyez, ça s'appelle le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a l'Ancien Testament et il y a du Nouveau. Le chrétien, il vient pas dire, ben, les Juifs ont mal gardé la Torah, ben, moi, je vais prendre leur Torah, je vais la faire mieux qu'eux encore. Il sait qu'il n'est pas capable. Il sait qu'il ne peut pas se mettre dans les bases de la Torah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre à sa manière des choses qui vont l'arranger à lui. On va parler de miséricorde, de la pitié, etc. Des choses qui sont tellement, on n'arrive pas à les toucher. Et il va dire, c'est ça ce que Dieu demande. Et ça, c'est l'idée du Nouveau Testament. Pour faciliter quelque chose, on va créer une autre religion. Si le chrétien aurait été un vrai concurrent avec le juif, ou le musulman aurait été un vrai concurrent, il aurait dû dire, ben vous ne nous voulez pas, ben nous, on va être ceux, vous étiez en Israël, vous avez fait la volonté d'Hachem, nous on va vivre ici, on va faire tout ce qui est écrit dans cette œuvre. On n'a pas eu le mérite d'être devant le mont Sinaï, mais on va prendre le livre de la Torah, on va l'accomplir à la lettre. Là, tu vois une concurrence. Là, tu vois une motivation de faire la volonté d'Hachem. Mais de changer, de dire, il y a un Nouveau Testament. C'est un Nouveau Testament. Dis-moi, le bon Dieu, c'est quelqu'un qui change tous les jours. Et comment elle a l'air ta croyance à toi? Si tu crois qu'un Dieu, c'est un Dieu, c'est pas un homme. Donc il ne peut pas changer. Qu'est-ce qui s'est passé chez le bon Dieu? Il change, c'est comme un homme, il fait des crises. Il fait le fâché. Comment ça se passe? Et c'est pour ça que le Rav Kook les appelle ceux qui sont restés dehors. Ils sont jamais rentrés à l'intérieur. Ils ont créé un cadre qui était un peu plus intelligent que le cadre païen que les nations païennes avaient à proposer. Et oui, c'était un peu plus intelligent. Mais ça n'engageait pas
les gens, c'est rester toujours dans le même cadre. Pourquoi un païen, il devient chrétien, il devient musulman, il devient pas juif? Parce que l'islam et le christianisme ne l'obligent pas, ne l'engagent pas à perdre la croyance en lui. C'est lui le centre. Je sers le bon Dieu pour qu'il me donne la pluie. Je sers le bon Dieu pour qu'il me donne des enfants, pour qu'il me donne à manger. Ça, c'est l'idée qui ne bouge pas de chez eux. Et chez nous, pas du tout. Et c'est pour ça que vous trouvez la plus grande tzedaka, c'est chez les juifs. La plus grande charité, parce qu'on n'est pas là pour nous. On a été habitués pendant 3300 ans de ne pas vivre pour nous, de vivre pour l'autre. La maman juive, c'est quelque chose de incontestable chez n'importe quelle nation. La mère juive, c'est une femme qui est près de mourir pour que ses enfants vont avoir un bien, vont étudier, vont faire. Ça n'existe pas chez les autres. Aujourd'hui, avec les influences, les mauvaises influences, oui, il y a des mauvaises choses qui sont rentrées même chez nous. Mais, dans l'idée, et le Rav nous dit, il n'y a aucune machine de Emouna qui peut tenir en réalité, sauf le Ham Israël. Kvoda veshifat ikrat kochakia ora elyon veziva yichud ameuchad, shisodo העליון אור האמת בבירותו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. Bilam Aracha, quand il a parlé du secret du Ham Israël, il a essayé d'expliquer à Balak pourquoi il ne pouvait pas maudire le Ham Israël. Il a dit, le Ham Israël, même s'il est éloigné d'Hachem, Hachem est avec lui et dans son centre de sa vie. Il se dispute avec Hachem, mais Hachem est là, c'est le centre. Il a mal, pourquoi il doit faire autant? Mais Hachem, c'est le centre. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à les maudire, même s'ils font des avérotes. Parce que Hachem, pour eux, c'est le centre et ils tournent tous autour de lui. Hachem Elohav imo utroat melech bo. Ils ont cette notion de royauté. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקום אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. Quand la neshama du Ham Israël, qui est la neshama d'Hachem quelque part, elle est tombée, le monde n'a pas d'où s'alimenter. Quand quelqu'un cherche une spiritualité dans le monde, si vous êtes en égoïsme simple, un des 8 milliards d'êtres humains, et je cherche ma voie, je suis un homme naïf, je dis comment je dois être proche d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va me dire tout le monde? Qu'est-ce que tout le monde va me dire? Va à l'église, va à la mosquée. Il y a 1,5 milliard de croyants. Il y a 2 milliards dans les églises. C'est là-bas où on va m'envoyer. On va m'envoyer dans un endroit qui n'est pas proche du Hémet, mais qui essaye de donner une solution aux êtres humains qui ne compliquent pas la vie. Nous, les Juifs, on n'a jamais été missionnaires, on n'a jamais cherché des gens parce que la vérité, elle parle pour elle-même. On n'a pas besoin. Nous, on fait du bouche à oreille. On n'est pas là pour essayer de convaincre et de vendre et de faire de la pub. Un jour, je marchais en Italie, il y a une femme des témoins de... Elle vient me donner un livre. Je lui dis non, merci. Si, essayez de le lire quand même. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte ce bouquin? Je lui dis, est-ce que vous avez vu? Il dit, c'est la vérité. Je lui dis, vous savez, la meilleure montre du monde, c'est la Rolex. Est-ce que vous avez vu un homme du magasin Rolex qui se met dehors et qui montre à tout le monde? Tiens, prends, faut que tu essayes. C'est la meilleure. Est-ce que vous avez vu ça? Quand quelqu'un a quelque chose de vrai, il n'a pas besoin de le montrer. Les gens font la queue. Si vous me distribuez votre vérité, c'est-à-dire qu'en fond de vous, vous savez que c'est pas vrai. Vous essayez de me convaincre. Vous faites de la pub. Une belle pub. Je dis, quand vous allez dehors dans la rue à quelqu'un qui vous offre un cadeau, qu'est-ce que vous vous dites? Il va me faire payer bientôt. Pourquoi il me donne un cadeau?
Donc vous savez que vous n'avez rien en main. C'est pour ça que nous, quand il y a quelqu'un qui vient se convertir, on lui dit non, ne te convertis pas. Qu'est-ce que pourquoi tu veux être juif? Parce qu'on a le Hémet avec nous. Le Hémet, si tu veux découvrir le Hémet, tu devras travailler. Tu ne vas pas venir te l'offrir. Hémet, Kné, il a dit Shlomo Amer, Ve'al Timkor. La vérité, il faut l'acheter, il faut pas la vendre. J'ai pas le temps de m'occuper à vendre, il faut que j'achète encore plus. Mais le monde, il est dans ce mensonge. Et il a des fausses idées. Le pape, en ce moment, il est malade. Mais qu'est-ce qu'il tient à dire aux gens? Qu'il appelle tous les jours les curés de Gaza qui sont restés encore pour leur donner soutien et hommage. C'est la seule chose qui l'intéresse sur son lit, où bientôt il va rendre son âme, et il va aller rendre des comptes. Un mensonge jusqu'au dernier moment. Sans vouloir connaître la vérité, sans vouloir être objectif, sans voir la raison, sans comprendre. C'est un monde qui se décide des valeurs et qui va avec jusqu'au bout. Et qui pleure quand les autres ne sont pas d'accord avec ces valeurs. Et qui hurle. Mais nous, dans le Ham Israël, on n'a pas parlé. À un certain moment, on a gardé la Torah chez nous à l'intérieur. Nous, notre Torah qui était la base du monde de l'Occident. Tous les droits de l'homme. Les gens aujourd'hui parlent des droits de l'homme en 2025. Les droits de la femme existent dans la Torah 1000 ans avant Jésus. 1300 ans avant Jésus. Les droits de la femme, de l'habiller, de la couver, de la chérir, de lui donner. Les droits des esclaves, les droits des salariés. Tous les droits dans Parashat Mishpatim. Des lois incroyables. Que le monde n'est même pas arrivé à ce niveau de pureté, Et il essaye de donner des choses, des modèles, pour montrer à l'homme, voilà, on a créé un modèle avec lequel tu peux bien vivre, mais qui est faux, puisqu'on voit qu'il ne tient pas. Il n'y a rien qui tient. Aujourd'hui, dans l'Occident, il n'y a rien qui tient. Mais tant, comme il a dit le Rav, quand nous on tombe, alors même le juif, il pense qu'il y a une réalité, qu'il y a une merveille dans les valeurs de l'Occident. Il dit le Rav que les larmes qu'on verse, tikkun chatzot, c'est ça. Hachem, pourquoi la beauté humaine, ceux qui représentent l'humanité, sont des hommes pas humains? C'est ça. Les chitzonim, אני בשיעור. תשבי, אנחנו נראה את השיעור. אחרי עוד 20 דקות. Et donc, en fait, toute l'histoire de l'être humain, qui c'est qui représente les valeurs humaines? Ce sont des gens qui décident comment ça a l'air les valeurs humaines. On essaie de nous éduquer dans quoi il faut croire. On prend un exemple plus simple. Prenez le wokisme. Le wokisme. Le wokisme, c'est de prendre des gens qui ne sont pas acceptés dans la société et de faire avec eux une faveur et de les mettre dans des postes
plus importants que ceux qui ont travaillé, qui ont étudié dans leur vie. En quel cadre? De la pitié, de la miséricorde. Mais quand tu mets quelqu'un dans cet endroit, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais... Les mots qu'il va dire, quels mots il va dire? Il va dire des mots qui viennent d'une sagesse, non? Mais comme il est dans ce poste, il va influencer et tu amènes le monde au mal. Ça, c'est des valeurs folles de l'Occident. Et on voit, l'Occident est en train de payer sur les erreurs qu'il a fait pendant 100 ans. Mais ce monde qui nous a paru à nous tous, comme le plus beau monde, quand un juif vivait en Russie, dans la ruine, c'était quoi son rêve? D'arriver en Amérique, d'arriver en France, d'arriver en Europe centrale. Faut pas oublier que l'Europe centrale, jusqu'en 1939, c'était l'Allemagne. Centrale de centrale. Elle est où l'humanité? Même aujourd'hui, après la Shoah, on s'est dit, plus jamais ça va arriver. Mais aujourd'hui, les propos, s'il n'y avait pas l'État d'Israël, les propos antisémites qu'on a entendus dans ce 1 an et demi, de rester indifférent par rapport à la souffrance du Ham Israël, c'est pareil. C'est pire qu'en 38 et en 39. Là, ils ont peur parce qu'il y a un État qui risque de leur envoyer des missiles s'ils vont faire du mal, qui risque de faire quelque chose. Et parce que les Juifs aussi vont partir. Alors ils ont plus de force pour lutter. Mais imaginez-vous, dans quel endroit on vit. Et il dit, le Rav, que la plus grande souffrance de la Shrina, c'est que les 8 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, ils pensent que les valeurs humaines se trouvent dans l'Occident. Ça, c'est la plus grande peine de la Shrina. Parce qu'ils ont pris, comme dans chaque mensonge, vous devez mettre un peu de vérité pour que ça attrape, ils ont pris des valeurs juives, ils ont décoré le paquet, et ils disent, c'est ça les vraies valeurs. Et ils jonglent avec. Et celui qui voit et qui ne vit pas encore là-dedans et qui ne voit pas le mensonge, ben il dit, c'est merveilleux. Regardez ce qu'il dit le Rav. Ou Knesset Israël, Tachil Tizak B'Chavale a écrit comme une femme qui doit accoucher, tellement elle a mal. Oinali, malheur à moi, qui arrive fin j'en suis fatigué. Razé Torah la chitonim nimseru, les secrets de la Torah. Comment arriver à l'humanité, ça a été donné aux gens de l'extérieur, qui ne veulent pas approfondir. À Torah nisre fait, la Torah est en train de brûler. Gvilé an Nisravim, sur parchemin, est en train de brûler les lettres qui volent en l'air. C'est fou. Ça, ces phrases ont été écrites 30 ans avant la Shoah. Velivne Tzion Yekarim, et aux enfants de Sion, de Ham Israël, on a mis de la cendre au lieu de les décorer. On leur a enlevé des couronnes et on les a mis en cendre. Se lèvent en pleine nuit ceux qui ont du cœur. Videm al chalatzem kayoleda. Ils attrapent, mettent les mains sur les hanches, comme une femme qui doit accoucher. Et ils pleurent sur le malheur du monde, sur le malheur d'Israël, sur le malheur de la Shekhinah, sur le malheur de la Torah. Que eux peuvent comprendre la douleur de la Torah et la dimension et la profondeur de cette douleur. Ils comprennent que tout le mal qu'il y a dans le monde, que tous ces fleuves de sang qui se versent, que tous ces exils et ces peuples qui bougent d'un endroit à l'autre, la méchanceté, le mal, la saleté, c'est un petit bruit, un petit brin de la peine qu'il y a en haut d'Akadosh Baruch Hu, que l'homme ne veut pas reconnaître la vérité. Et il se contente, et il se masque avec des masques artificiels. Et il dit,
Et ça, quelque part, ça doit renforcer le juif. Quand on voit le monde, à quel point il est tordu. Vous savez, pendant cette guerre, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi nous, on n'explique pas au monde notre vérité? Regarde le Hamas, combien de films il fait sortir tous les jours. Il prend des enfants, il leur fait des scènes, il les met sur des ruines, il les salit avec un peu de rouge, et il fait du sang. Et pourquoi nous, on montre pas? Mais la réponse, la vraie réponse, c'est que les goïms, ils veulent pas que tu leur montres. Ils en ont rien à cirer, que tu leur montres, que tu leur montres pas. Ils sont là pour vivre leur mensonge. Ils sont là pour dire, ah, ceux-là qui disent, étant le peuple qui a reçu la Bible, eh ben, si eux font ça, on peut rester chez nous. C'est tranquille. Tout ce qui cherche à nous critiquer par rapport à cette guerre, qu'on n'est pas humain, qu'on fait un apartheid, un transfert de population, c'est pour justifier, pour dire, eh ben, nous on avait fait avant, maintenant vous le faites. On est quitte. Quelque part même, la manière dont ils s'identifient avec les terroristes de Gaza, c'est pour dire, on est avec vous, et donc nous aussi on souffre avec vous des Juifs. L'Européen, il va mettre sur lui le drapeau palestinien pour dire, quelque part, j'appartiens au peuple auquel vous avez fait un apartheid. Et bien avec ça, je pardonne les fautes de mon grand-père qui a tué un juif pendant la Shoah. C'est très profond. La méchanceté humaine, c'est très profond. Qu'est-ce qu'un homme peut faire dans son subconscient pour se nettoyer? Mais dans tout ça, dans toute cette folie qu'on voit devant nous, il n'y a personne qui cherche. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité, écoutez la vérité. Mettre soi contre soi et dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'intéresse personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Personne s'intéresse à la réalité de qu'est-ce qu'il faut faire. On parle d'un... Tout le monde a dit des gentils mots en faveur du Ham Israël le 7 octobre, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient nous tuer tous, et donc il fallait garder les gentils mots dans le musée avec nous, pour dire qu'ils ont pleuré, ils ont vraiment versé des larmes, et donc pour être écrit dans un Yad Vashem mondial un jour que Macron était pour les Juifs quand ils étaient en train de mourir tous. Et les Allemands aussi. Mais dès qu'ils ont vu qu'on a rendu un peu, pas suffisamment, oh, non. Maintenant, regardez. Il y a un problème. Ils étaient tous d'accord que c'est un ravage qui a été fait. Que c'est un massacre. Que quand on a mis des enfants dans le four, il n'y a rien qui peut justifier. Maintenant, ces gens se trouvent à Gaza. Alors, quand Trump propose un transfert de population, tout le monde se met contre lui, l'Europe. L'Europe, les valeurs. Le pays, le continent des valeurs. Comment tu peux faire une chose pareille? Et qu'est-ce que vous avez, vous, à proposer? Il y a ici un peuple qui veut tuer un autre peuple, qui a essayé de tuer. Ça n'a pas marché. Comment vous voulez éliminer le danger? On se penche même pas sur cette question. On va donner de l'argent, mais pourquoi? Comment? À qui? Et c'est exactement le même problème qui se passe entre l'Europe et les États-Unis sur l'Ukraine. Pourquoi tu ne nous as pas demandé? Pourquoi tu ne nous as pas dit? Pourquoi tu vas faire la paix avec notre ennemi, avec les Russes? Mais est-ce que vous voulez continuer à tuer au nom de la vérité ceux qui vous appartiennent pas? L'Europe, elle veut faire la justice contre la Russie en sacrifiant des Ukrainiens. Il y a 1 million d'Ukrainiens qui sont morts déjà. Non.
on va leur donner encore des armes pour tuer encore 2 millions, et après pour dire qu'il y a eu un génocide de la Russie contre l'Ukraine. Plus ça va prendre des proportions, plus ça sera une catastrophe, une tâche pour la Russie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, j'ai envie de sauver la vie d'un enfant ukrainien qui ne meurt pas, d'encore un soldat, d'encore une vie? Non. Que du shaker. Au nom de quelle valeur? Et quand on regarde, et le monde n'est pas idiot. Parce que, à un certain moment, le monde est obligé de comprendre cette réalité. Le monde comprend le shaker. Comme je vous ai dit, le Ramchal nous dit que le mal peut grandir, mais il y a une limite. Il ne peut pas, à un certain moment où il n'a plus de quoi manger, il se perce, exactement comme une tomate, que le microbe fait sortir. Quand on a dans le corps, on a du pus, qu'est-ce qui fait le pus? Il va essayer de percer la peau pour sortir dehors. Il ne peut plus rester. Et c'est le mal qui se détruit à lui-même. C'est comme ça. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans le monde. C'est-à-dire que quelque part notre rôle aujourd'hui, quand on voit tout ça, c'est quoi notre rôle? Si on veut sortir maintenant d'ici, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, de pleurer sur ce qui se passe, c'est pas notre rôle. On a pleuré déjà 2000 ans. C'est de se préparer à être meilleur. À travailler sur nous, à préparer l'alternative. À être beaucoup plus proche de nos valeurs, à nous. De travailler sur les vraies valeurs de la Torah. De s'alimenter quand on veut comprendre c'est quoi les valeurs. C'est à s'attacher plus à nos sources et à chercher les vraies valeurs. Nos valeurs ne se trouvent pas ni chez Freud, ni chez Aristote, ni chez Nietzsche, ni chez tout cela. Ça ne se trouve pas chez cela. Ça se trouve dans nos livres, dans nos propres livres, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour éclairer le monde. On doit s'attacher dans des moments tellement obscurs, parce que le monde est persuadé qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Ce qu'on leur a appris. Les valeurs universelles. Les valeurs universelles. C'est quoi les valeurs universelles? Demain, du moment où tu vis dans un moment de démocratie, où tu as les nations qui votent contre toi, on te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu es dans le tort, regarde, toute l'ONU a voté contre toi. Tous les pays ont voté contre vous. Vous êtes dans un bout du monde, et il y a des juifs qui font le reproche à leurs frères. Le monde entier est contre nous, vous êtes des messianiques. Mais vous êtes des tarés. Vous voyez pas que le monde est contre nous. Pourquoi vous pensez que eux ils se trompent? Alors c'est nous qu'on se trompe. Et c'est parce qu'ils prennent le discours des goïs. Ils n'ont pas un discours juif. Ils ont de leur judaïsme. Ils sont encore dans les moments où le juif est sorti du ghetto, il était sûr que s'il allait changer son nom, s'il allait changer son comportement, il allait pouvoir rentrer à la fac, il allait pouvoir rentrer faire de la musique, il allait pouvoir jouer au théâtre, il allait pouvoir. Alors on a absorbé tout le mal qu'on a essayé de nous faire entrer. Là maintenant, le monde est en train d'agoniser par ses propres valeurs. Les problèmes d'immigration de l'Europe, c'est dû à leur manque de justice. Mais ce même manque de justice, cette même Europe qui a volé tous les trésors de l'Afrique pendant des décennies, qui a tout pris, cet empire britannique, qui a pris le monde entier, tout, elle a tout pris. Et que maintenant elle est en train de ramener vers elle tous les réfugiés du monde, tous les pays que les a mis en esclavage, le Pakistan, l'Afghanistan, tout cela ils viennent là-bas. Et ils tuent le pays. La France qui a occupé la moitié du continent africain, elle reçoit chez elle tous les enfants de ce continent qui viennent et qui crient justice. Vous avez exploité nos pays pendant des années, maintenant c'est nous qui allons vous exploiter. C'est nous qui allons prendre l'allocation familiale. C'est nous qui allons amener nos enfants pour vous détruire. Et ça va se passer. Parce que le monde de
de l'Europe, de l'Occident, il a été basé, toute leur culture a été basée sur l'impérialisme, sur le colonialisme. Alors eux, qui ont colonisé la moitié du monde, ils nous appellent, allez, aux Juifs qui retournent dans les terres de leurs parents, les colons. Vous n'avez pas honte. Vous, la France, qui a occupé la Martinique, qui a des pays outre-mer, vous nous appelez des colons. Vous imaginez la folie? La France qui a la Martinique à 10 000 kilomètres, une île, qu'il faut passer des continents pour arriver là-bas, qui l'appelle la France d'outre-mer et qui nous appelle des colons. Ça, c'est du moussard. C'est faux, c'est tout un mensonge. L'Angleterre, qui a des îles dans les coins du monde, elle nous appelle des colons. Des colons. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. C'est difficile de comprendre. Mais vous savez pourquoi le monde y croit? Et avec ça, je vais terminer. Hitler, dans son livre, Mein Kampf, il donne une stratégie. Et c'est comme ça que les nazis ont fonctionné. Hitler a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, quand tu dis à quelqu'un un mensonge petit, il ne va pas te croire. Quand tu lui dis un très gros mensonge, qu'est-ce qu'il se dit? L'homme qui est devant moi n'est pas capable de mentir à ce point. Il va te croire. Le mensonge de l'Occident est tellement grand en réalité, tellement grand, que les gens y croient. Vous savez, les Arabes, ils ont un petit mensonge. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à attirer le monde vers eux. Parce qu'ils ont un petit mensonge. Ils n'ont pas un grand mensonge. Ils ont un mensonge qui est très simple, qui est très mégoucham, comme on dit. Tu le vois. L'Europe, elle a un autre mensonge. Qu'elle cherche l'humanisme, qu'elle cherche. C'est tellement de mensonges. C'est pour ça que les gens croient. Tellement loin d'une réalité que tu te dis, ils sont pas capables de mentir à ce point quand même. Quand t'as un pays qui colonialise, aujourd'hui, à 10 000 kilomètres, il te dit colon, il n'a pas honte de te dire que t'es un colon. Tu oublies qu'il est colon, lui. Tu oublies. Ça, c'est la force du shekel. Malheureusement, 2000 ans, plus on arrive, comme je vous ai dit, ça grandit, le shekel, parce que on est vers la fin, comme il dit le Ramchal, le mal va se tuer à lui-même. Le mal va tomber. L'Europe va tomber beaucoup plus vite que ce que la Syrie est tombée. La Syrie est tombée en 11 jours. L'Europe va tomber plus vite que ça encore. Elle va tomber entièrement. Et quand elle va tomber, personne qui va comprendre. Mais en réalité, c'est qu'elle est tellement faible, elle vit que par le mensonge. Et aujourd'hui, elle fait un mensonge. Alors nous, maintenant, on doit préparer l'alternative. On a besoin, parce que quand tout va se casser, toute l'humanité va lever la tête un peu pour voir où il reste un peu de lumière. Et nous, on doit préparer la lumière de la Shrina, la lumière du Ham Israël, pour être là pour lever la torche. Et c'est là ce qu'on doit faire. Ça, c'est les moments où on doit travailler le plus pour raffiner nos midotes, pour donner la vraie solution au monde, comment il faut se comporter. Pour maintenant, pour mettre en œuvre le message de la Torah, le chemin de la Torah. Qu'est-ce que la Torah, elle a à proposer au monde? Amen. On a fini le passage de la guerre, et Bezrat Hashem, on va faire Am Israël ou Triato, Israël ou Triato.